Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être vigilant et préparé. C'est pourquoi il faut prêcher et travailler pour le Seigneur. À son retour, il nous élèvera au royaume des cieux. Le Seigneur est saint. C'est pourquoi les personnes impies ne peuvent pas le rencontrer. Les gens comme nous, qui travaillent pour le Seigneur, mais commettent souvent des péchés, sont-ils qualifiés pour être enlevés au royaume des cieux? Le Seigneur Jésus nous a lavés de nos péchés. Tant que nous gardons son nom et que nous travaillons pour lui, pourquoi ne mériterions-nous pas d'aller au royaume des cieux? Dieu est saint. Dieu ne permettra pas à des hommes sales et corrompus de pénétrer dans son royaume. Nous devons vivre le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours pour être sauvés et entrer dans son royaume. Si le Seigneur jugeait les hommes, ne seraient-ils pas tous condamnés? Comment pourrait-il entrer dans son royaume? Le jugement de Dieu sert à purifier et à sauver le genre humain. C'est l'amour et le salut de Dieu pour l'humanité corrompue. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir fait sortir de mon rêve et de m'avoir permis d'entendre la voix de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Cette chanson nous a inspirés pendant de nombreuses années. Mes frères et sœurs, dans ce monde maléfique et ténébreux, nous avons été persécutés et nous avons beaucoup souffert en raison de notre foi dans le Seigneur. Nous avons été rejetés, abandonnés par notre famille et nos amis. Nous avons été calomniés et humiliés par les autres. Nous avons versé d'innombrables larmes. Et nous avons enduré bien des épreuves. Seul le Seigneur est notre Sauveur. Amen. Nous ne pouvons compter que sur lui. Il est notre refuge. Amen. Peu importe combien nous souffrons. Nous avons la promesse du Seigneur. C'est un merveilleux espoir. Parce que le Seigneur a promis qu'il nous recevra dans la demeure des cieux. C'est merveilleux. Quel formidable espoir. Lorsque le Seigneur viendra nous chercher, toutes nos souffrances vont instantanément s'arrêter. Nous vivrons chaque jour, à chaque instant, aux côtés du Seigneur. C'est pourquoi, nous qui vivons l'époque des derniers jours, qui croyons au Seigneur et le suivons, sommes les plus bénis. De notre vivant, nous verrons le Seigneur descendre sur une nuée blanche pour nous emmener au royaume des cieux. Amen. Il n'y a aucune souffrance dans son royaume. Il n'y a pas non plus de mort. Pas plus qu'il n'y a de larmes ni douleur. Nous n'entendrons plus jamais les calomnies ni le jugement des non-croyants. Amen. Les anges nous y accompagneront de leur rire enthousiaste et joyeux. Lorsque ce jour viendra, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Nous ferons partie du groupe des vainqueurs. Frères et sœurs, je vous propose de lire un passage de la Bible. Ouvrez à l'Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Amen. C'est la superbe demeure que le Seigneur a préparée pour nous au ciel. Elle est extraordinairement belle. Nous sommes à présent à la veille du grand désastre et du chaos. Le Seigneur nous recevra dans la demeure céleste avant le désastre. Amen. Nous devons prier davantage pour accueillir le retour du Seigneur. Amen. Tante Wang, le Seigneur nous a préparé une demeure somptueuse. Les rues sont pavées d'or et les pierres brillent de 1000 feux. C'est merveilleux, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Quand est-ce qu'il viendra nous emmener dans sa demeure céleste? Grâce lui soit rendue, le Seigneur va bientôt nous recevoir. Nous qui croyons au Seigneur, durant les derniers jours, nous aurons la chance de pouvoir l'accueillir. Tant que nous suivons le Seigneur et que nous écoutons ses paroles, nous serons enlevés dans son royaume lorsqu'il reviendra. Tu as la foi dans le Seigneur? Oui, Tante Fang, je veux travailler pour le Seigneur et dire des prêches comme toi. Je peux essayer? Écoute, Yufan, tu es encore un peu jeune. Arme-toi de la vérité. Étudie la Bible. Assiste aux réunions et prie. Et quand tu seras grande, tu te mettras au service du Seigneur. Et ainsi, nous aurons toutes les deux la chance d'hériter de la promesse du Seigneur et nous serons récompensés. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a préparé une demeure dans les cieux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes à la fin des derniers jours. Le Seigneur arrivera bientôt. La Bible dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux et être récompensés, nous devons être vigilants et préparés. Nous devons garder le nom du Seigneur et suivre son chemin, continuer à nous rassembler ainsi qu'à prier et à confesser nos péchés. Nous devons nous sanctifier à l'écart du monde. Peu importe les persécutions que nous subissons, nous ne pouvons ni hésiter ni reculer. Nous devons continuer à travailler pour le Seigneur et porter davantage de fruits. Nous devons partager les tribulations, le royaume et la patience du Christ. Quand le Seigneur viendra, il nous élèvera au royaume des cieux. Nous hériterons des bénédictions que nous attendons. Grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Si nous autres croyants avons l'honneur de rencontrer le Seigneur lorsqu'il reviendra et d'assister au festin des noces de l'agneau, nous serons bénis au plus haut point. Amen. Grâce soit rendue au Seigneur. Vous avez été chassés de chez vous par votre famille il y a longtemps. Vous les avez contactés depuis? Oui. Vos parents sont toujours en colère contre vous? J'aimerais tellement qu'ils me comprennent. Les croyants et les non-croyants ne voient pas les choses de la même façon. Être au service du Seigneur vaut la peine d'endurer des persécutions. Les prophéties sur son retour ont déjà été accomplies. Le Seigneur nous conduira bientôt dans le royaume des cieux. Essayez d'imaginer combien ce sera merveilleux. Le peu de souffrance que nous endurons maintenant n'est que temporaire. C'est ce qui est dit dans la Bible, n'est-ce pas? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vu toutes les bénédictions qui nous attendent, je pense que ça vaut largement toutes les larmes et les souffrances que nous endurons aujourd'hui. Quand le Seigneur reviendra et que nous serons enlevés, nous ne souffrirons plus. C'est vrai. Souffrir pour le Seigneur est une bénédiction. Quand vous parlez de notre enlèvement, j'ai le sentiment que même si nous travaillons et nous sacrifions pour le Seigneur,
et que nous sommes en paix, nous sommes toujours dans un cycle de péché et de repentance. Nous continuons de mentir et nous agissons souvent selon nos propres conceptions. Nous ne pouvons pas mettre en pratique nombre des paroles du Seigneur. Est-ce que c'est conforme à sa volonté? Le Seigneur est saint. Est-ce que nous avons vraiment une chance d'être emmenés par le Seigneur au royaume céleste? Je n'en suis pas vraiment certaine. Nous péchons souvent, c'est indéniablement vrai. Mais le Seigneur a déjà absous tous nos péchés. Nous sommes justifiés par notre foi. Le Seigneur nous considère innocents. Nous sommes donc dignes des bénédictions du Seigneur, car nous pouvons tout donner pour lui. D'ailleurs, je te rappelle que dans le 2e épître à Timothée, Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ceux qui, comme nous, travaillent pour le Seigneur, obtiendront sans nul doute ses louanges. À son retour, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous devrions avoir la foi que, tant que nous persévérons jusqu'au bout, nous serons emmenés dans son royaume. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Chers collaborateurs, les pasteurs et les anciens ont dit que l'éclair oriental est une hérésie. Ils nous volent nos brebis. Et plusieurs églises nous ont signalé que leurs bonnes brebis les quittent. Nous devons nous méfier de l'éclair oriental. Il ne faut les recevoir sous aucun prétexte. Les prophéties sur le retour du Seigneur se sont presque toutes réalisées. Sa venue ne devrait plus tarder. Voici le document. D'un jour à l'autre, le Seigneur descendra sur un nuage pour conduire les croyants au royaume des cieux. Afin de s'assurer de ne pas être abandonnés par le Seigneur lors de son retour, nos églises veilleront chaque jour et chaque instant. Nous allons donc nous organiser pour veiller et prier à tour de rôle. Nous avons décidé que chaque église veillera 2 heures par jour et pratiquera une prière de jeûne 2 jours par mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous devons être vigilants. Exact. Si nous veillons et prions, le Seigneur ne nous abandonnera pas à son retour. La foi de nos frères et sœurs s'est beaucoup affaiblie. Ils ont besoin de notre soutien. En tant que collaborateurs, notre rôle est de veiller sur l'Église, mais aussi sur nos proches. Nos familles nous reprochent déjà notre absence.
Si nous rallongeons la période de veille, comment pourront-elles le supporter? Nous devons continuer à veiller, c'est nécessaire. Je comprends que certains de nos frères et sœurs ne soient pas disponibles. Peuvent-ils veiller malgré tout? Je n'en sais rien. Ça me paraît difficilement conciliable. Prier et jeûner ainsi, est-ce vraiment suivre la direction du Saint-Esprit? Pourquoi ne sommes-nous pas émus par le Saint-Esprit lorsque nous prions? Est-ce bénéfique de prier lorsque le cœur est aride? Oui, je pense que ça l'est. C'est une bonne question. sais pas si Doit-on c'est se le nourrir de la Saint-Esprit prière ou Il faut attendre d'être chercher, nous léger sommes pour le tous faire? débordés. Qui a le temps pour ça? Frères et sœurs, le fait de prier et de jeûner nous permet d'attendre avec vigilance. Il y a longtemps, le Seigneur Jésus a dit « Lorsqu'il arrivera, la foi et l'amour de nombreuses personnes s'affaibliront progressivement. Seuls ceux qui endurent jusqu'au bout seront sauvés. » Certains dirigeants religieux prestigieux affirment que le Seigneur est déjà revenu. Seulement, nous ne savons pas où il est apparu et où il réalise son œuvre. Nous devrions donc jeûner, prier et attendre avec vigilance. Lorsque le Seigneur reviendra, il éclairera d'abord ceux qui ont jeûné, prié et attendu son retour. Ceux qui jeûnent, prient, veillent et l'attendent constamment seront emmenés dans le royaume céleste. Oui, je pense que le jeûne, la prière et la veille sont très importants. La sœur Yu ne nous comprend pas. Nous avons des enfants à élever et à nourrir. Nous n'avons pas son insouciance de célibataire. Comment pourrions-nous trouver le temps et l'énergie de veiller? Oui, le Seigneur Jésus ne nous inflige pas de fardeau indu. Elle a raison. Oui, c'est vrai. Je me rends compte que sans la direction du Saint-Esprit, le jeûne et la prière ne nous servent à rien. C'est vrai. C'est totalement inutile. Exact. Si ça nous garantissait de rencontrer le Seigneur Jésus, je serais prête à le faire nuit et jour. Tout ça est extérieur à la fois, ce n'est pas spirituel. Rejoignons-les. Oui. Assieds-toi, Tante Wang. Dis-moi, Yufan, tu crois au Seigneur depuis de nombreuses années. Bien sûr. Tu es d'accord que par le passé, nous avons fait beaucoup de sacrifices et nous avons travaillé pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste pourront entrer dans le royaume des cieux. Exact, oui. Mais tu vois, depuis quelque temps, je m'interroge beaucoup sur ma condition. Ai-je vraiment suivi son chemin en ayant la foi comme je l'ai eue pendant toutes ces années? Suis-je qualifiée pour entrer dans son royaume? Y serai-je emmenée lorsque le Seigneur reviendra? Ce sont des questions que je me pose souvent. Tu te rends compte que, bien que nous ayons fait beaucoup de sacrifices et travaillé pour le Seigneur, nous péchons et mentons encore souvent. C'est dans notre nature. Nous ne pratiquons pas les paroles du Seigneur. Nous ne faisons que suivre les règles, bien que nous n'ayons jamais commis de péché majeur. Nous continuons de pécher et de résister encore au Seigneur. Le Seigneur est saint. C'est pourquoi les personnes impies ne peuvent pas le rencontrer. Alors j'aimerais savoir si les gens comme nous, qui travaillent pour le Seigneur mais pêchent souvent, sont quand même qualifiés pour être conduits au royaume des cieux. Avons-nous déjà été abandonnés par le Seigneur? Malgré mon grand âge, je ne parviens toujours pas à apaiser mon esprit. Et ça me rend tellement fragile. Toutefois, je me souviens que le Seigneur est fidèle et que j'ai travaillé pour lui toute ma vie et j'ai la certitude qu'il ne m'abandonnera pas. Et alors, mon cœur est enfin apaisé. Tante Wang, tu as travaillé pour le Seigneur toute ta vie et tu as été emprisonnée pendant 10 ans pour ça.
Tu as eu beau souffrir, tu n'as jamais renié son nom. Tu as toujours témoigné en faveur du Seigneur. Il est évident que tu mérites ses louanges. Bien que nous soyons des menteurs et des pécheurs, et que nous ne mettions pas toujours en pratique ses paroles, le Seigneur nous a déjà lavés de tout péché. Le Seigneur connaît notre stature, il aura sûrement pitié de nous. Le Seigneur possède tant de grâce, je suis sûre qu'il ne va pas nous condamner. Nous avons obtenu le salut par la grâce, il nous accueillera au royaume céleste. Fangxia, Sœur Guo, quand est-ce que vous aurez du temps libre? Que se passe-t-il? Sœur Zhao a raté beaucoup de réunions récemment. J'aimerais passer voir comment elle va. Oh, justement, on en parlait avec Sœur Guo. On n'a qu'à y aller maintenant, si vous voulez. Demain, j'ai trop de choses à faire. Très bien, dans ce cas, en route. Bonne idée. Allons-y. Je n'avais jamais Écoutons rien un autre entendu passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je fais mon œuvre dans tout l'univers, et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions et toutes les nations. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'Est et même jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le Fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Grâce soit
Ces paroles sont vraiment pleines d'autorité. C'est magnifique. Sœur Zhao. Bonjour, Yufan. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Tout le monde est ici? Oui, nous avons 2 invités. Je vais vous présenter. Voici la sœur Yang et la sœur Chen. Bonjour. Bonjour, mes sœurs. Bonjour, mes sœurs. Pourquoi on ne s'est pas encore rencontrés? Vous venez de quelle église? Ces 2 sœurs viennent de l'église de Dieu Tout-Puissant. Elles sont venues pour témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Vous arrivez juste à temps. Nous allons les écouter ensemble. Oui, mes sœurs, cette rencontre est déterminante et c'est Dieu qui l'a organisée. Oui. Sœur Zhao, nous vous avons pourtant interdit de recevoir des étrangers. Surtout quand ils prêchent la doctrine de l'éclair oriental. Comment avez-vous pu leur ouvrir votre porte? Savez-vous au moins si c'est conforme à la volonté du Seigneur? Oui, l'avez-vous prié? Effectivement. Vous ne voulez pas qu'on reçoive d'étrangers, mais cela n'est pas correct. À présent que vous avez introduit ce sujet, pourquoi ne pas s'asseoir et en discuter? S'il vous plaît, sœur Yo. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et ouvrons le débat. bien qu'on puisse en parler. J'ai souvent entendu les anciens et les pasteurs nous dire de ne pas recevoir d'étrangers. Est-ce conforme aux paroles du Seigneur et à la Bible? Le Seigneur Jésus a dit un jour, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Oui. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Exact. C'est tout à fait juste. Les paroles suivantes sont aussi écrites dans la Bible. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je n'ai jamais oublié ce que le Seigneur Jésus a dit et j'ai ouvert ma porte à ses croyantes. Ce qui est bien conforme à la volonté du Seigneur. Puisque notre vœu le plus cher est d'accueillir le Seigneur lorsqu'il reviendra, nous devrions accueillir tous ceux qui témoignent de son retour. Oui. Ainsi, nous entendrons inconsciemment la voix du Seigneur et nous verrons sa manifestation. C'est une excellente chose. Exact. N'est-ce pas la volonté du Seigneur? Écoutons ensemble ces témoignages. L'apparition de l'éclair oriental a été un choc ici, en Chine et dans le monde entier. Dans le fond, de quoi s'agit-il? Je ne le sais pas exactement, mais au cours des dernières années, l'éclair oriental a témoigné publiquement du fait que le Seigneur est déjà revenu. Et non seulement nous ne l'écoutons pas, mais nous refusons tout contact avec lui. Cela n'est clairement pas conforme à la volonté du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous devrions accueillir ceux qui témoignent du retour du Seigneur. Nous devrions humblement rechercher et étudier ces choses. Si nous le faisons, nous aurons l'occasion d'entendre la voix du Seigneur et de voir sa manifestation. Oui, c'est vrai. Il y a de la vérité à rechercher dans l'éclair oriental. C'est une bénédiction du Seigneur. Très bien. J'accepte de l'étudier. Gloire au Seigneur. Ma sœur, nous croyons au Seigneur depuis longtemps. Nous avons fait beaucoup de sacrifices et de choses pour lui. Notre plus grand espoir n'est-il pas de pouvoir le rencontrer quand il reviendra? Si nous ne recevons personne qui témoigne du retour du Seigneur et que nous ne faisons aucune recherche, comment pourrons-nous voir la manifestation de son retour? En ce qui concerne le fait d'accueillir le Seigneur lors de son retour, le Seigneur Jésus a autrefois dit quelque chose de très important. Il a dit que nous devrions être des vierges sages, celles qui entendent, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». À son retour, le Seigneur utilisera l'homme pour diffuser sa parole à ceux qui attendent sa manifestation. Quand nous entendons des gens témoigner du retour du Seigneur, nous devrions être des vierges sages et écouter la voix du Seigneur. C'est notre seule chance de voir sa manifestation. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il exprime les vérités nécessaires pour sauver l'humanité. Il révèle tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de l'Esprit de la vérité. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité, les déclarations du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui est dit à de nombreuses reprises dans l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux églises.
Ceux qui se languissent de la manifestation de Dieu ressentent la parole de Dieu Tout-Puissant comme un choc. Lorsque les amoureux de la vérité de chaque religion et de chaque confession entendent la voix de Dieu, ils reviennent tous à Dieu Tout-Puissant. Ce sont les vierges sages qui sont enlevées devant le trône de Dieu. Elles acceptent le jugement et la purification par les paroles de Dieu et prennent part au festin des noces de l'agneau. Ceci accomplit pleinement la prophétie de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Depuis que Dieu Tout-Puissant a débuté son œuvre de jugement dans les derniers jours, bien que son œuvre ait fait l'objet de persécutions fanatiques de la part du gouvernement athée du PCC, ainsi que de tout type de résistance et de condamnation des forces antéchristiques du monde religieux, l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant ne cesse de croître et de se répandre. Ce qui prouve bien que Dieu Tout-Puissant exprime vraiment la vérité. Ça me paraît évident, oui. Dieu Tout-Puissant a déjà produit un groupe de vainqueurs en Chine et il faut savoir que les paroles de Dieu Tout-Puissant et le témoignage victorieux des élus de Dieu en Chine ont été publiés sur Internet à la vue de tous, attestant que Dieu Tout-Puissant est le retour de Jésus notre Sauveur. C'est la manifestation du seul et unique Dieu. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dieu a commencé par descendre en secret sur terre en Orient, dans ce bastion de l'athéisme qu'est la Chine. Dans le lieu le plus sombre, il a exprimé ses paroles, comme un éclair brillant d'est en ouest, se répandant sans tarder dans le monde entier. C'est un fait que Dieu a accompli. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont investies d'autorité et de pouvoir. Elles attribueront à chacun sa juste place. Les vierges sages entendront la voix de Dieu et elles viendront devant le trône de Dieu. Et tous ceux qui condamnent, résistent ou refusent d'entendre la voix de Dieu sont des vierges folles. Ils seront abandonnés par l'œuvre de Dieu et ne pourront que pleurer et grincer des dents lors des grands désastres. C'est normal, voilà, J'espère que nous aurons C'est exactement comme le dit Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu est comme des vagues puissamment déferlantes. Personne ne peut le retenir ni arrêter ses pas. Seuls ceux qui écoutent attentivement ses paroles, qui cherchent et ont soif de lui, peuvent suivre ses pas et recevoir sa promesse. Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition méritée. Sœur Yu, vous avez prêché et travaillé pour le Seigneur et beaucoup souffert pour lui. Vous devriez sans nul doute entendre la voix du Seigneur lorsqu'il apparaîtra. Vous dites que le Seigneur est déjà revenu. Comment cela se peut-il? Si le Seigneur était vraiment revenu, nous serions déjà au royaume des cieux. Or, nous sommes toujours ici sur terre, n'est-ce pas? Je ne crois donc pas que le Seigneur soit revenu. Le Seigneur nous l'a promis il y a longtemps. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur a déjà préparé un endroit pour nous au ciel, et dès son retour, il nous enlèvera immédiatement au royaume des cieux. Si le Seigneur est déjà revenu, pourquoi tous ces saints sont-ils toujours sur terre et n'avons-nous pas été enlevés? Écoutez, ma sœur, le Seigneur a préparé un endroit pour ses croyants, c'est effectivement vrai. Mais ce lieu se trouve-t-il sur terre ou au ciel? Nous n'en sommes pas vraiment certains. Nous aurions tendance à croire que le royaume des cieux est au ciel, mais il s'agit là d'une conception humaine. Et rien ne prouve que ce soit la vérité. Je vous propose d'étudier ce que le Seigneur Jésus a dit. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que le royaume de Dieu est sur terre, pas au ciel. Le Seigneur Jésus dit que la volonté de Dieu sera faite sur terre comme au ciel. Lisons le chapitre 21 de l'Apocalypse, les versets 2 et 3. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux.
Dans le chapitre 11, le verset 15 dit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ces prophéties ont mentionné le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Cela nous apporte la preuve que Dieu bâtira son royaume ici sur la terre, et qu'il vivra sur la terre aux côtés de l'humanité. Les royaumes du monde deviendront les royaumes du Christ, et ils dureront toute l'éternité. Je comprends mieux. Si nous pensons que le royaume de Dieu est au ciel, en nous basant sur nos idées, et que le Seigneur nous emmènera dans les cieux à son retour, ces paroles précédentes ne sont-elles pas vaines? En réalité, la finalité du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, accomplit son œuvre de jugement et de purification de l'humanité afin de constituer un groupe de vainqueurs sur la terre. Ceux qui obtiennent son salut sont rendus parfaits et deviennent des vainqueurs. Ce sont ceux qui mettent en pratique les paroles de Dieu et suivent son chemin. Ils constituent le peuple de son royaume. Une fois que le groupe des vainqueurs aura été créé, la volonté de Dieu aura bien été accomplie sur terre. C'est alors que le royaume du Christ pourra s'établir sur terre, et Dieu obtiendra toute la gloire qui lui est due. Et c'est seulement à la fin qu'il réalisera les prophéties de l'Apocalypse. Ces faits sont-ils suffisamment clairs pour nous ? Quelle place le Seigneur Jésus nous a-t-il préparée? Il a déterminé que nous naîtrions dans les derniers jours, que nous le rencontrerions à son retour, que nous serions rendus parfaits et purifiés par Dieu, et que nous deviendrions des vainqueurs afin d'accomplir la volonté de Dieu, et que tous les royaumes sur terre deviendraient les royaumes du Christ. Dieu vient sur la terre, mais nous essayons d'aller au ciel. Si jamais il nous emmène dans les airs, et qu'il n'y a ni nourriture ni lieu pour y vivre, comment survivrons-nous? Tout cela n'est-il pas le fruit de notre imagination? Je m'étais jamais posé la question. Le Seigneur agirait-il de la sorte? Ces réflexions montrent à quel point nous sommes puérils. C'est comme si nous étions perdus dans nos rêveries. Oui, en quelques mots seulement, vous m'avez éclairé. Nous récitons le Notre Père que nous avons appris par cœur. Et bien sûr, nous voulons que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans l'Apocalypse figure cette prophétie. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. Ces mots sont écrits clairement noir sur blanc. Pourquoi on ne les a jamais compris? Bonne question. Nous espérions tous les jours être enlevés au ciel. Notre esprit était comme engourdi. C'est vrai. Pendant toutes ces années, notre foi dans le Seigneur était confuse. Les prophéties bibliques étaient claires et pourtant, nous ne les comprenions pas. Oui, c'est vrai. Durant toutes ces années, nous avons écouté nos pasteurs et nos anciens parler du royaume des cieux en nous fiant à eux et en croyant que le Seigneur nous emmènerait dans le ciel dès son retour. Oui. Il est clair que les pasteurs et les anciens ne comprennent pas non plus la Bible. Exactement. Ils ont interprété aveuglément les paroles de Dieu et ils ont défini son œuvre d'après leurs propres idées. Vous ne pensez pas qu'ils ont essayé de nous tromper? Si, aucun doute. Nous étions tellement sous leur emprise que nous ne comprenions plus le sens littéral des paroles de Dieu. Nous attendions stupidement d'être emmenés aux cieux. Nos croyances étaient absurdes. C'est vrai. Je sais maintenant que pour vraiment croire au Seigneur, il faut parler à ceux qui comprennent la vérité. Sinon, on sera toujours désorienté. Et même si on a la foi depuis longtemps, on n'obtiendra rien et on sera abandonné par Dieu. Oui. C'est exact. Nous n'avons toujours pas déterminé si le royaume de Dieu se trouve sur terre ou au ciel. Le Seigneur Jésus a souvent dit que le royaume des cieux est proche et que le royaume des cieux arrive. S'il s'agit du royaume des cieux, il devrait se trouver au ciel. Comment pourrait-il être sur terre? C'est vrai. Le royaume des cieux devrait se trouver au ciel. Sinon, pourquoi il s'appellerait comme ça? C'est absurde de se poser la question. Nous devrions d'abord nous mettre d'accord sur une chose, à savoir que le ciel désigne uniquement Dieu. Et le royaume des cieux désigne évidemment le royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. » Cela signifie que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. À la fin, les royaumes terrestres deviendront le royaume de Dieu. Une fois que le monde ancien aura été détruit dans les grands désastres,
le règne millénaire se manifestera. Les royaumes de la terre deviendront les royaumes du Seigneur et de son Christ. Et enfin, comme dans la prière, la volonté de Dieu sera accomplie sur terre comme au ciel. Ceci accomplira totalement la prophétie. La nouvelle Jérusalem viendra sur terre. Dieu est devenu chair et accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours, afin de mettre un terme à cette génération sombre et maléfique. Tous ceux qui entendent la voix de Dieu et sont enlevés devant son trône seront rendus parfaits et deviendront des vainqueurs. C'est alors que les grands désastres commenceront. Seuls ceux qui ont été purifiés et sauvés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours survivront et seront le peuple du royaume de Dieu. Nous sommes bénis de pouvoir accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ici et aujourd'hui. Nous, qui avons la chance d'entendre la voix de Dieu et d'être élevés devant son trône, serons purifiés par le jugement et le châtiment de ses paroles. Nous formerons le groupe des vainqueurs avant les grands désastres et serons les premiers fruits gagnés par Dieu. Et ce que Dieu va faire par la suite, c'est qu'il enverra sur terre les grands désastres. Tous ceux qui résistent à Dieu, ainsi que les non-croyants diaboliques, seront éliminés au cours des grands désastres. Tous ceux qui sont purifiés et rendus parfaits recevront la protection de Dieu durant le désastre. Ils survivront. Lorsque le Seigneur descendra sur une nuée aux yeux de tous, Dieu viendra établir son royaume sur terre. C'est ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Si nous, les croyants, ne pouvons pas voir cet événement, ne sommes-nous pas aveugles? Ceux qui se contentent de regarder le ciel et d'attendre que le Seigneur descende avec les nuées pleureront et grinceront des dents lorsqu'il sera véritablement descendu sur un nuage. C'est comme le disent les prophéties de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Oui, Amen. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu avant les désastres et ne sont pas enlevés devant son trône tomberont dans les désastres et y seront punis. Ils pleureront et grinceront des dents. C'est affreux. Grâce soit rendue au Seigneur. Si elle ne nous avait pas expliqué ce mystère, nous ne l'aurions jamais compris. Oui, ce qu'elle dit est extrêmement éclairant. C'est vrai. Maintenant, tout est tellement clair. Ce qu'elles ont dit est parfaitement en accord avec la Bible et contient l'illumination du Saint-Esprit. Nous devons continuer à les écouter. Oui, bien sûr. Mes frères et sœurs, Dieu a commencé par créer l'homme sur la terre. Satan corrompt l'humanité également sur la terre. Dieu finit par sauver l'humanité également sur la terre. Tout ceci a été accompli sur la terre jusqu'à ce que le royaume du Christ apparaisse sur terre. Le royaume de Dieu sera donc bâti sur terre dans les derniers jours. La destination finale de l'humanité sera sur terre et non au ciel. Ceci a été déterminé par Dieu. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu retournera à sa position initiale et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création. Les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel.
Pendant que l'homme se repose, il adorera Dieu et vivra sur la terre. Et pendant que Dieu se repose, il guidera le reste de l'humanité. Dieu Tout-Puissant nous a clairement annoncé que, lorsque son œuvre de gestion sera achevée, Dieu et l'homme, à leurs places respectives, se reposeront. Le lieu de repos de Dieu est au ciel, tandis que notre lieu, à nous, êtres humains, est ici, sur la terre. C'est la superbe demeure que le Seigneur nous a préparée. Il s'agit également de la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Si nous croyons en Dieu pendant de nombreuses années, mais ne pouvons toujours pas voir cela ne signifie-t-il pas que nous ne comprenons pas la vérité ou les paroles du Seigneur? C'est vrai qu'on ne comprend pas ces paroles. Depuis des années, mon vœu le plus cher est que le Seigneur m'emmène au ciel. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends que le royaume de Dieu se trouve sur terre. Vous parlez de manière très concrète. J'ai beaucoup appris de cet échange. Cependant, la Bible dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Comment devrions-nous l'interpréter? C'est exact. Être enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur, tel est l'un des passages de la Bible. Ma sœur, nous devrions espérer le retour du Seigneur en nous basant sur les prophéties qu'il a prononcées. C'est ce qu'il y a de plus logique. Cette prophétie que vous citez, savez-vous de qui elle est? Est-ce la parole du Seigneur ou celle de l'homme? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Qui a dit cela? S'agit-il des paroles du Seigneur Jésus? Non, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais dit une chose pareille. Et le Saint-Esprit non plus n'a jamais déclaré ça. Les paroles auxquelles vous croyez et que vous citez sont celles de Paul. Les paroles de Paul représentent-elles celles du Seigneur Jésus? Peut-il représenter Dieu? Seul Dieu connaît la réponse à ce mystère. Si nous, les humains corrompus, nous autorisons des interprétations et des jugements aveugles, cela pose problème. Paul n'était pas le Christ, il n'était qu'une personne corrompue ordinaire, et ses écrits sont empreints d'idées préconçues et d'imagination humaine. Ces paroles ne sont pas la vérité, nous ne pouvons pas les utiliser comme preuve. Les preuves doivent être basées sur les paroles de Dieu dans la Bible. Ceci est conforme à la vérité. Étudier l'enlèvement et l'entrée au royaume des cieux sur la base de paroles humaines est une erreur, surtout quand il s'agit de la parole de Paul et non de la parole du Seigneur Jésus dans la Bible. Seules les paroles du Seigneur Jésus sont la vérité et investies d'autorité. Seul le Seigneur Jésus est le Christ, le roi du royaume des cieux. Amen. Pourquoi ne pas rechercher dans les paroles du Seigneur Jésus la vérité et la volonté de Dieu? Pourquoi se baser sur les paroles de l'homme pour vos recherches? Est-ce conforme à la volonté du Seigneur? Cela vous incite à suivre l'homme et à emprunter votre propre chemin. L'enlèvement est un sujet important. Et se baser sur la parole de l'homme, au lieu d'écouter la parole du Seigneur, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Dieu a créé l'humanité à l'aide d'argile sur la terre. Il a chargé les hommes d'accomplir leur devoir sur terre, ce qui consiste à gérer ses créations sur terre. Il a ordonné qu'on lui obéisse, qu'on le vénère et qu'on l'honore sur terre. Et a imposé que la destination de l'homme soit ici sur terre et non pas dans le ciel. Qui plus est, je vous rappelle qu'il y a longtemps, Dieu a dit qu'il établirait son royaume sur la terre. Il résidera ici avec nous les humains sur terre, et les royaumes de la terre doivent être transformés en royaumes gouvernés par le Christ. Donc le royaume de Dieu sera finalement établi sur la terre et non au ciel. De nombreuses personnes cherchent toujours à être enlevées au ciel. C'est un concept issu de leur imagination et de leurs propres désirs. Cela n'est conforme ni à la vérité, ni à la réalité de l'œuvre de Dieu. Concernant l'enlèvement au royaume des cieux, nous devons baser notre croyance sur les paroles de Dieu, car ceci est exact et conforme à sa volonté. C'est vrai, oui, elle a tout à fait. Les prophéties de l'Apocalypse ont annoncé que le royaume de Dieu sera sur terre, mais nous ne croyons pas en la parole du Seigneur. Nous préférons avoir foi en celle de Paul. Nous la considérons comme parole de Dieu, comme si c'était la vérité. Ce n'est pas ça la foi dans le Seigneur, cela ne magnifie pas le Seigneur.
Si nous croyons au Seigneur mais ne comprenons pas ses paroles, nous sommes susceptibles d'être dupés par les autres. Si nous n'avions pas entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, nous serions encore en train d'attendre que le Seigneur nous emmène au ciel. Nous pourrions y passer nos vies, sans que rien ne se produise. Tout ça pour que le Seigneur nous abandonne sans que l'on sache pourquoi. Même aujourd'hui, les pharisiens juifs continuent d'attendre que le Messie descende des cieux. C'est totalement absurde. Dans le passé, j'espérais que le Seigneur reviendrait et m'enlèverait au ciel pour le rencontrer. Cet espoir était basé sur les paroles de Paul et non sur les paroles de Dieu. Je me fondais uniquement sur mes conceptions et le fruit de mon imagination. Rien de tout ça n'est conforme aux intentions de Dieu. Je suis une prédicatrice. Si je ne base pas mes convictions quant au retour du Seigneur sur ses propres paroles, que je ne recherche pas la volonté du Seigneur et que j'égare les autres, alors je suis l'aveugle qui conduit l'aveugle. Je mène les gens dans un fossé. Moi aussi, je croyais aux paroles de Paul. Je ne me posais pas la question. Mes sœurs, ce que vous venez de dire m'a fait comprendre que notre manière de concevoir l'enlèvement est influencée par notre imagination humaine. Nous avons trahi les paroles du Seigneur. Et maintenant que ce malentendu a été rectifié, comment se passera le véritable enlèvement ? Pouvons-nous nous en parler un peu plus en détail? Comment le royaume des cieux pourrait-il être sur terre? Nos espoirs d'être emmenés dans les cieux ne se réaliseront jamais. L'espoir qu'ont les saints d'être emmenés aux cieux est basé sur les paroles du Seigneur Jésus. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous interprétons les paroles du Seigneur Jésus d'après nos propres conceptions. Nous pensons que puisque le Seigneur Jésus est monté au ciel sur une nuée, le lieu que le Seigneur a préparé pour l'humanité doit se trouver au ciel. Donc, nous attendons que le Seigneur Jésus revienne et nous enlève au ciel. En outre, nous vénérons les paroles de Paul. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous nous sommes mis à espérer que le Seigneur nous conduirait au ciel à son retour. C'est exactement ça. Certaines personnes ont une notion différente de l'enlèvement. La plupart des gens pensent qu'au retour du Seigneur, ils seront enlevés dans les cieux pour aller à sa rencontre. C'est l'idée la plus répandue et nous avons espéré ce type d'enlèvement pendant des années. Mais qu'est-ce que l'enlèvement en réalité? La plupart des gens n'en savent rien. Il s'agit d'un mystère qui n'a été pleinement révélé qu'à l'arrivée de Dieu Tout-Puissant. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. Ouvrez vos livres à la page 197. Être enlevé ne signifie pas être transporté d'en bas en haut comme les gens l'imaginent. C'est une énorme erreur. Être confirmé fait référence à ma prédestination et à ma sélection. Cela s'adresse à tous ceux que j'ai prédestinés et choisis. C'est tout à fait incompatible avec les notions des gens. Ceux qui auront une part dans ma maison dans l'avenir sont tous des gens qui ont été enlevés devant moi. C'est absolument vrai, cela ne change jamais et ne peut être réfuté par personne. C'est la contre-attaque contre Satan. Tous ceux que j'ai prédestinés seront confirmés devant moi. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Être enlevé n'est pas ce que nous imaginons, à savoir être enlevé de la terre vers le ciel et rencontrer le Seigneur dans les nuées. Ce n'est pas non plus être emmené au ciel. Cela signifie que lorsque Dieu reviendra sur terre pour prononcer ses paroles et accomplir son œuvre, nous entendrons la voix de Dieu et nous pourrons le suivre et obéir à son œuvre dans les derniers jours. Voilà ce que signifie être emmené devant le trône de Dieu. Tous ceux qui peuvent distinguer la voix du Seigneur, trouver la vérité dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, accepter la vérité et revenir à Dieu Tout-Puissant, sont les vierges sages. Ils sont l'or, l'argent et les pierres précieuses qui ont été volées par le Seigneur et ramenées dans sa maison, car ils sont des gens de qualité
qui peuvent comprendre et accepter la vérité et la voix de Dieu. Ils sont ceux qui ont reçu l'enlèvement et feront partie des vainqueurs lorsque Dieu accomplira son œuvre en revenant en secret sur terre au cours des derniers jours. Depuis que Dieu Tout-Puissant a débuté son œuvre des derniers jours, de plus en plus de gens impatients d'assister à la manifestation de Dieu ont reconnu sa voix dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont accepté l'un après l'autre l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ils ont été enlevés devant le trône de Dieu afin de le rencontrer face à face et ont accepté d'être abreuvés et nourris de ses paroles. Ils ont obtenu une vraie connaissance de Dieu. Leurs tempéraments corrompus ont été purifiés et ils ont vécu la réalité des paroles de Dieu. Ils ont déjà obtenu le salut de Dieu. Ces gens-là ont intégré le groupe des vainqueurs avant l'arrivée des grands désastres. Ils ont déjà été gagnés par Dieu en tant que premier fruit. Ceux qui s'accrochent à leurs notions et leurs idées préconçues et attendent obstinément que le Seigneur revienne, rejetant ainsi l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, sont les vierges folles. Ils seront abandonnés par Dieu. Ils sont destinés à souffrir dans les grands désastres. Ils pleureront et ils grinceront des dents. C'est un fait. C'est exact. Ces mots ont éclairé mon cœur. Ceux qui entendent la voix de Dieu et reviennent devant son trône sont ceux qui ont reçu l'enlèvement. Dieu les amène devant lui. Ainsi, les hommes pourront être purifiés et rendus parfaits grâce à ses paroles. Ils feront ainsi partie des vainqueurs et hériteront de sa promesse. L'œuvre de Dieu est tellement sage et pleine de sens. Oui. Elle dépasse ce que nous avions imaginé. C'est ce qu'a dit l'Éternel Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'œuvre de Dieu est mystérieuse. Qui peut comprendre la sagesse de Dieu? Je me sens vraiment honteuse. J'ai défini l'œuvre de Dieu en me basant sur un passage des Écritures, ainsi que sur mes propres conceptions. Je suis arrogante et ignorante. Je n'ai aucune vraie révérence pour Dieu. C'est vrai. Si Dieu Tout-Puissant ne nous avait pas révélé le mystère de l'enlèvement des saints, quelle que soit notre foi, nous ne l'aurions jamais compris. Oui, c'est vrai. Nous nous raccrocherions à notre imagination et nous croirions encore que dans la mesure où nous avons tout sacrifié pour le Seigneur, il nous emmènerait directement au ciel à son retour. Oui, c'est exact. Nous croyons en Dieu, mais nous ne cherchons pas la vérité. Surtout pour venir à la rencontre du Seigneur. Au lieu de prêter attention à la voix de Dieu, nous lui fermons la porte. Cette attitude est dangereuse. Heureusement que nous avons préservé notre seule chance d'obtenir l'enlèvement. Remercions Dieu. Votre échange avec nous a été particulièrement utile. Si aujourd'hui vous ne nous aviez pas tout expliqué, nous serions encore en train de regarder les nuages. Il est clair que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Amen. Nous devrions commencer à étudier sérieusement le vrai chemin. Amen. Oui, grâce soit rendue au C'est Seigneur. merveilleux, nous l'avons entendu. Au début, quand on nous parlait de l'enlèvement, nous avions la même réaction que vous. Nous pensions que le Seigneur nous enlèverait au ciel afin de le rencontrer à son retour. Nous croyions que tant que nous faisions des sacrifices et travaillions pour le Seigneur, nous serions qualifiés pour gagner ses louanges et être emmenés au royaume des cieux. Elles ont fait la même erreur. Mais en vivant le jugement, le châtiment et la révélation de la parole de Dieu, nous nous sommes sentis honteuses. Nous avons compris que nos quêtes antérieures étaient basées uniquement sur nos propres idées. Elles n'étaient pas du tout conformes à la volonté de Dieu. Je vous propose d'écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est en vidéo sur l'écran. Ah, on va se mettre en face. Comme des centaines de millions d'autres fidèles du Seigneur Jésus-Christ, nous respectons les lois et les commandements de la Bible. Profitons de la grâce abondante du Seigneur Jésus-Christ et nous nous rassemblons, prions, louons et servons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ceci, nous le faisons sous l'attention et la protection du Seigneur. Nous sommes souvent faibles et souvent forts. Nous croyons que toutes nos actions sont conformes aux enseignements du Seigneur. Il va sans dire, alors, que nous croyons aussi nous-mêmes que nous marchons sur le chemin de l'obéissance
de la volonté du Père qui est au ciel. Nous attendons avec impatience le retour du Seigneur Jésus, l'arrivée glorieuse du Seigneur Jésus, la fin de notre vie sur terre, l'apparition du royaume, et chaque chose telle que prédite dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur arrive et apporte une catastrophe, et récompense les bons et punit les méchants, et prend tous ceux qui le suivent et accueillent son retour dans l'air afin de le rencontrer. Chaque fois que nous y pensons, nous ne pouvons qu'être débordés par l'émotion. Nous sommes reconnaissants du fait que nous soyons nés dans les derniers jours, et nous sommes assez privilégiés de témoigner la venue du Seigneur. Bien que nous ayons souffert de la persécution, c'est en contrepartie pour un poids éternel de gloire. Quelle bénédiction! Toute cette envie et la grâce reçue du Seigneur nous font souvent nous dégriser à la prière et nous amènent à être le plus souvent ensemble. Peut-être l'année prochaine, peut-être demain, ou peut-être même plus tôt que l'homme ne s'y attend, le Seigneur viendra soudainement et apparaîtra au milieu d'un groupe de personnes qui l'attendaient patiemment. Nous nous disputons les uns les autres, personne ne voulant rester en arrière, afin d'être le premier groupe à voir l'apparition du Seigneur pour devenir l'un de ceux qui doivent être enlevés. Nous avons tout donné sans tenir compte du coût pour la venue de ce jour. Certains ont abandonné leur emploi, certains ont abandonné leur famille, certains ont renoncé au mariage. Et personne parmi nous ne se demande si notre envie est fondée. Encore moins l'un parmi nous se douterait de l'exactitude de tout ce à quoi nous sommes attachés. Qui peut connaître la volonté de Dieu? Nous ne savons ni chercher, ni explorer. Encore moins même, nous nous intéressons au chemin que l'homme emprunte. Car nous ne nous soucions que de savoir si nous pouvons être enlevés, si nous pouvons être bénis, s'il y a une place pour nous dans le royaume des cieux, et si nous aurons part à l'eau du fleuve de la vie et du fruit de l'arbre de la vie. Ne croyons-nous pas au Seigneur, et ne sommes-nous pas des fidèles du Seigneur pour pouvoir bénéficier de ces choses? Nos péchés ont été pardonnés, nous nous sommes repentis, nous avons bu la coupe de vin amer, et nous avons porté la croix sur nos dos. Qui peut dire que le prix que nous avons payé ne sera pas accepté par le Seigneur? Qui peut dire que nous n'avons pas assez d'huile en réserve? Oui, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, c'est instructif. Oui, ça va et vous? Paix à vous, frères et sœurs. Paix dans le Seigneur. Paix à vous. Ces dernières années, nous avons tous travaillé dur pour le Seigneur, à répandre l'Évangile pour lui. Nous avons beaucoup souffert. Malgré tout, nous gardions l'espoir qu'il revienne et nous ferait monter dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous continuons à garder son nom. Quand nous avons entendu les témoignages sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous nous sommes laissés tromper par les mensonges de notre communauté religieuse qui condamne Dieu et lui résiste. À ce moment-là, nous étions figés dans nos idées préconçues. Nous n'avions jamais contemplé l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Nous pensions que tant que nous conservions notre foi dans le Seigneur selon la Bible et que nous travaillions pour lui, il nous emmènerait sans nul doute dans le royaume des cieux dès son retour. Nous avions complètement oublié que le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit, on cria,
Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur nous a dit comment l'accueillir à son retour, et il nous l'a dit il y a fort longtemps. L'enlèvement s'effectue en écoutant la voix du Seigneur. Ce n'est pas en le contemplant ou en recevant certaines vérités qu'on l'obtient. Les vierges sages représentent ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui donc pourront le rencontrer à son retour. Pourtant, nous n'avons jamais recherché la voix du Seigneur. Nous avons entendu les témoignages du retour du Seigneur, mais n'avons pas recherché le vrai chemin. Nous sommes arrogants et prétentieux. Frères et sœurs, ces derniers jours, les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont venus partager des vérités avec nous. Leurs propos sont très édifiants pour moi. J'ai aussi lu certaines paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles sont la vérité et je les trouve concrètes. Depuis, je suis totalement convaincue. Je pense que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pourrait bien être le Seigneur Jésus revenu accomplir son œuvre. Cependant, il y a encore pour moi des zones d'incompréhension. C'est pourquoi j'ai invité les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant à venir ici aujourd'hui et à témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. J'espère que vous êtes d'accord. Je remercie Dieu de nous donner l'occasion d'échanger avec vous au sujet des paroles de Dieu Tout-Puissant. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas concernant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, dites-le nous. Recherchons ensemble la vérité. Oui. Sœur Chen, Sœur Yang, je vais poser la première question. J'ai toujours pensé que le Seigneur Jésus était mort sur la croix pour nous. Il a racheté nos péchés et les a pardonnés. Et que même si nous continuons de pécher et que nous devons être purifiés, il nous a quand même pardonné nos erreurs et nous a justifiés grâce à notre foi. En fait, j'étais persuadée que si on sacrifiait tout le reste afin d'œuvrer pour le Seigneur, si on acceptait d'endurer des souffrances et de payer le prix, nous irions d'office dans le royaume des cieux auprès du Seigneur parce qu'il nous l'a promis. Certains ont remis cette croyance en cause. Ils disent que malgré notre travail pour le Seigneur, nous péchons encore souvent, puis nous confessons nos péchés et n'avons pas été purifiés. Comme le Seigneur est saint, ils affirment que les impies ne peuvent pas le rencontrer. Voici donc ma question. Nous qui avons tout sacrifié pour le Seigneur, pouvons-nous vraiment être emmenés dans le royaume des cieux? Nous ne connaissons vraiment pas la réponse à cette question. J'aimerais donc que vous nous en parliez. Oui, ça m'intéresse. J'allais vous poser la même question parce que ça m'inquiète depuis quelque temps. J'aimerais avoir votre opinion. Sœur Yu, le Seigneur Jésus a bien absous nos péchés. Le Seigneur nous considère sans péché. Tant que nous respectons le nom du Seigneur et que nous travaillons pour lui, nous sommes qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Cette question est absurde. Je suis d'accord. Tant que nous gardons le cap jusqu'au bout, nous serons sauvés. Et à son retour, le Seigneur nous conduira dans le royaume des cieux. Frère Wei, sœur Guo, il me semble que vous commettez une erreur. Le Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés, c'est bien vrai. Mais nous continuons de couvrir le nom du Seigneur de honte. Nous péchons, nous mentons, nous trichons et nous lui résistons. C'est la stricte vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus. Dieu est saint. Le royaume de Dieu est un lieu saint. Nous qui travaillons pour lui, mais péchons encore souvent, en quoi sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? J'ai toujours pensé que c'était impossible. Tous ceux qui croient au Seigneur pensent qu'il a racheté nos péchés quand il est mort sur la croix et que nous sommes donc déjà absous de nos péchés, que le Seigneur ne nous voit plus comme des pécheurs. Nous serions devenus justes par notre foi. Et si nous persistons jusqu'à la fin, nous ferons partie des élus. Ainsi, quand il reviendra, nous serons directement conduits dans le royaume céleste. Examinons cela pour savoir s'il s'agit de la vérité. Dieu a-t-il prononcé des paroles permettant d'étayer cette affirmation? Si ce point de vue ne correspond pas à la vérité, quelles seront les conséquences? Nous qui croyons au Seigneur devons utiliser ces paroles comme fondement de toute chose. Et ceci est encore plus vrai quand il est question du retour du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos idées préconçues. Les conséquences seraient trop graves pour qu'on puisse l'envisager.
C'est la même chose que lorsque les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus en attendant que vienne le Messie. Quel serait le résultat d'une telle erreur? Le Seigneur Jésus a bien achevé l'œuvre de rachat de l'humanité. Mais l'œuvre de salut de Dieu pour l'humanité est-elle également terminée? Est-ce que cela veut dire que nous qui sommes croyants, nous sommes qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux? Personne ne peut répondre à cette question. Dieu a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Selon les paroles de Dieu, nous pouvons être sûrs que ceux qui entrent dans le royaume des cieux se sont libérés du péché et ont été purifiés. Ce sont eux qui font la volonté de Dieu, qui obéissent à Dieu, qui aiment Dieu et le révèrent. Parce que Dieu est saint et qu'il accueille ceux qui vivront auprès de lui. Si nous n'avons pas été purifiés, comment pourrions-nous être qualifiés pour entrer dans son royaume? Donc l'impression que nous avons été absous de nos péchés et que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux est un malentendu sur la volonté de Dieu. C'est un produit de notre imagination. Le Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés, effectivement. Cependant, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que son absolution nous a purifiés et rendus admissibles à l'entrée dans son royaume. Et cela, personne ne peut le contester. Alors pourquoi tous les fidèles sont-ils convaincus qu'être absous de leurs péchés leur ouvre les portes de son royaume? Quelles preuves peuvent-ils avancer? Comment soutiennent-ils cette affirmation? Pour beaucoup de gens, cette croyance se fonde sur les paroles de Paul et des autres apôtres selon ce qui est écrit dans la Bible. Alors je vous pose la question, est-ce que les paroles de Paul et des apôtres représentent les paroles du Seigneur Jésus? Ou les paroles du Saint-Esprit? Les paroles de l'homme sont peut-être dans la Bible, mais cela signifie-t-il que ce sont les paroles de Dieu? Il existe un fait que nous voyons clairement dans la Bible. Les gens qui sont loués par Dieu sont les personnes qui écoutent sa parole et obéissent à son œuvre. Ce sont ceux qui suivent sa voie, ceux qui hériteront de ce que Dieu a promis. C'est un fait que personne ne peut nier. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Nous devons faire sa volonté. Nous savons en tant que fidèles que même si nos péchés nous ont été entièrement pardonnés, nous n'avons pas encore été purifiés. Nous péchons encore et nous résistons à Dieu. Et pourtant, Dieu nous a clairement dit « Et pour que vous soyez saints, car je suis saint », ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'après les paroles de Dieu, nous pouvons en conclure qu'il ne suffit pas d'être pardonné pour entrer au royaume des cieux. Les gens doivent d'abord être purifiés. Ils doivent accomplir la volonté de Dieu pour être admis en son royaume. C'est un fait irréfutable. Oui. Apparemment, comprendre la volonté de Dieu n'est pas aussi simple qu'il y paraît. On n'est pas purifié simplement parce que nos péchés sont pardonnés. Il nous faut d'abord connaître la vérité et mériter les louanges de Dieu. Alors nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Si on n'aime pas la vérité, si elle nous ennuie ou qu'on la déteste, si on ne recherche que les récompenses et la couronne sans penser à la volonté de Dieu, et encore moins s'y soumettre, est-ce qu'on ne fait pas le mal? Est-ce que le Seigneur félicite ce genre de personnes? Si nous faisons le mal, nous ne sommes que des pharisiens, et malgré nos péchés pardonnés, nous n'entrerons pas dans son royaume. Ça, vous pouvez en être certain. Dieu ne nous permettra pas d'entrer. Nous devons d'abord être purifiés. Continuons notre échange. Le Seigneur Jésus nous a absous de tous nos péchés. Mais en fait, quels péchés ont été pardonnés? Quels sont les péchés que nous confessons après avoir commencé à croire au Seigneur? En général, les principaux péchés auxquels on fait référence sont ceux qui trahissent directement les lois, les commandements ainsi que les paroles de Dieu. Nous, les humains, avons trahi les lois de Dieu et ses commandements. Nous avons donc été condamnés et punis par sa loi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu racheter nos péchés. De cette manière, il nous suffit de prier le Seigneur Jésus, de nous confesser et de nous repentir pour que nos péchés soient pardonnés. Et ainsi, nous ne serons plus condamnés et punis par sa loi. Et donc, Dieu ne nous considérera plus comme des pécheurs. Ça nous permet de prier directement Dieu et de l'implorer.
Nous pouvons partager sa grâce abondante et sa vérité. Voilà la signification du salut dont il est souvent question à l'ère de la grâce. Ce salut n'a rien à voir avec le fait d'être purifié et d'entrer dans le royaume des cieux. Ce sont même deux choses totalement séparées. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que tous ceux qui ont été sauvés et absous pourraient entrer dans le royaume des cieux. Lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés. Tant que tu croyais en lui, il te rachetait. Si tu croyais en lui, tu n'étais plus un pécheur. Tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient. Et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés. À condition que tu crois, tu n'appartiendrais plus jamais au péché. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons. Après des milliers d'années de la corruption de Satan, les hommes ont déjà en eux une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus que la rédemption, payant un prix élevé pour racheter l'homme, alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur essence, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Même si l'homme est racheté et si ses péchés sont pardonnés, cela est considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec les transgressions de l'homme. Toutefois, lorsque l'homme vit dans la chair et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. Cela est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon. La majorité des hommes pêchent dans la journée pour se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Ne trouvez-vous pas les paroles de Dieu Tout-Puissant claires ? C'est très clair. Comme nous le voyons, les paroles de Dieu Tout-Puissant fournissent toujours une réponse. Dès que nous les entendons, nous les comprenons. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli son œuvre de rédemption et a rendu ainsi l'humanité juste par la foi et sauvée par la foi. Mais il n'a jamais dit qu'être pardonné de ses péchés donnait le droit d'entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous a peut-être absous de nos péchés, mais il ne nous a pas absous de notre nature satanique. Notre arrogance, notre égoïsme, la tromperie, le mal, tout ce qui compose nos tempéraments corrompus demeure. Ces choses sont plus profondes que le péché. Elles sont bien plus difficiles à corriger. Si la nature satanique et le tempérament corrompu qui résistent à Dieu n'ont pas été éliminés, on ne peut pas s'empêcher de commettre à nouveau des péchés. On peut même commettre des péchés qui sont pires que d'enfreindre la loi. Comment les pharisiens ont-ils pu condamner le Seigneur Jésus et lui résister ? Comment ont-ils pu le crucifier ? Cela prouve bien que, tant que l'homme conserve sa nature satanique, rien ne le détourne du péché. Il est capable de résister à Dieu et de le trahir. C'est vrai. Nous avons cru au Seigneur toutes ces années, donc nous avons pu en faire l'expérience. Quand bien même nos péchés ont été pardonnés et effacés, nous continuons malgré tout à commettre de nouveaux péchés. Nous n'hésitons pas à mentir, à tricher et à user de sophismes pour obtenir réputation et statut.
Nous rejetons même notre responsabilité sur les autres et leur attirons des ennuis. Quand nous sommes confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, nous blâmons Dieu et le trahissons. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos attentes, nous osons renier Dieu, le juger et lui résister. Bien que nous croyions au nom de Dieu, nous vénérons et suivons toujours d'autres êtres humains. Si nous disposons de positions élevées, nous chantons nos propres louanges et nous nous exaltons nous-mêmes, exactement comme les grands prêtres et les pharisiens. Nous nous prenons pour Dieu et faisons en sorte que les gens nous admirent. Nous volons et nous nous approprions les offrandes destinées à Dieu. Dans le fond, nous sommes jaloux et nous prenons toutes les libertés. Nous agissons comme bon nous semble, au gré de la chair et des émotions. Nous plantons nos drapeaux, formons nos groupes et établissons nos petits royaumes. Nous remarquons ce genre de comportement tous les jours. Il est clair que si notre nature et nos tempéraments sataniques ne sont pas résolus, Dieu ne nous permettra jamais d'entrer dans le royaume des cieux, même si nos péchés sont pardonnés 1 million de fois. Le fait que nous puissions encore pécher et résister à Dieu montre que nous appartenons encore à Satan, que nous sommes des ennemis de Dieu. Nous serons certainement condamnés et punis par lui. C'est écrit dans la Bible. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Lisons d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Ainsi, nous avons seulement été rachetés par le Seigneur Jésus, mais nous vivons toujours selon notre tempérament satanique en péchant et en résistant à Dieu. Nous devons nous soumettre au jugement de Dieu et à sa purification des derniers jours pour être libérés du péché et nous conformer au cœur de Dieu. Nous pourrons alors entrer dans son royaume. En fait, le Seigneur Jésus a dit « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur est parti nous préparer une place et reviendra ensuite pour nous recevoir. Le fait de nous y accueillir se rapporte à ses plans de nous faire renaître dans les derniers jours. Quand le Seigneur reviendra accomplir son œuvre, il nous amènera devant son trône pour y être jugé, purifié et rendu parfait par ses paroles. Il fera de nous des vainqueurs avant les grands désastres. C'est au moment de nous accueillir qu'il nous purifiera et nous rendra parfaits. Le Seigneur est revenu sur terre pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours. Nous avons été enlevés devant son trône pour vivre auprès de lui. Cela accomplit la prophétie du Seigneur qui revient pour nous recevoir. Après la fin des grands désastres, le royaume de Christ sera établi sur terre. Tous ceux qui auront survécu au raffinement des grands désastres auront leur place dans le royaume des cieux. J'aimerais vous faire part de mon ressenti. Bien que le Seigneur Jésus ait absous tous nos péchés,
Nous continuons toujours à pécher et résister souvent au Seigneur. Avant, je me disais, comme le Seigneur est saint, est-ce que nous qui péchons souvent aurons vraiment le droit d'entrer dans le royaume des cieux? Remercions le Seigneur. Aujourd'hui, après vous avoir entendu parler, beaucoup de choses qui m'inquiétaient se sont totalement dissipées. Amen. Il est vrai que le Seigneur Jésus a absous nos péchés, mais il n'a jamais absous notre nature satanique. Par conséquent, nous continuons à pécher et à résister au Seigneur. Nous devions faire l'expérience du jugement et de la purification de Dieu pour que nature soit résolue et que nous accédions au royaume des cieux. Oui, absolument. Remercions Dieu. Nous croyons au Seigneur Jésus. Nous travaillons pour le Seigneur et nous souffrons beaucoup. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, n'y a-t-il vraiment pas moyen d'entrer au royaume des cieux? Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont tellement claires. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Surtout pour son œuvre de jugement dans les derniers jours, car il s'agit là de l'étape la plus importante et la plus cruciale de son œuvre pour sauver l'humanité. Nous devons accepter et éprouver le jugement et le châtiment par les paroles de Dieu. C'est la seule et unique voie qui mène au salut et au royaume des cieux. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir sorti de ma rêverie. Remercions-le de m'avoir permis d'entendre la voix de Dieu et d'être élevé devant son trône. Accepter le jugement de Dieu et sa purification face à lui. C'est la miséricorde et la grâce spéciale de Dieu. Amen.